pour la défense, mon cher maître, vous avez la parole. Bienheureux ceux qui rejettent leur échec sur l'autre. Ils n'auront jamais à connaître la défaite. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, tous les sportifs se croient voués à l'or. Madame X sait que tel n'est pas son cas. Son choix n'en était que plus grand. Repartirait-elle avec les lauriers de la bête de Somme ou se pourfendrait-elle dans les attaques sur base légale? Si tous les perdants du monde assignaient en justice, on n'aurait pas assez d'éternité pour juger. Peu soucieuse apparemment de la surcharge qui vous accable, c'est bien dans une arrogance divine que l'Artémis du 75 nous a traînés ici. Vous nous traînez. Mais regardez cette femme qui vous a privé de votre destin. Osez soutenir ses pupilles pour y voir une autre vie. Peut-être y verrez-vous le départ de celui qu'elle aimait. La peine qui lacère le cœur, tellement plus dure en ce sens qu'elle est la première que l'on traverse seul. Les enfants, papa est mort, et on rira de vous pour cela. Peut-être que l'autel de la souffrance humaine est couvert d'un linceul, mais laissez-moi vous demander, doit-on se laisser dépérir par amour? Doit-on s'abandonner à la pauvreté par pur chagrin? Ou doit-on faire tout son possible pour nourrir ses petits? Lou a, il est vrai, consenti au prix de ses locataires pour faire vivre sa famille. Effectivement, elle ne vous aurait que moins gêné si elle était allée dormir dans la rue. Je crois que Lou est une bonne mère. Qu'auriez-vous fait à sa place? Les condamnés, eux, déjà privés de père, à la mendicité. En ces moments difficiles, elle vivait l'enfer de tous les instants d'un bombardement perpétuel sur sa pelouse. Comment peut-on espérer jouir de sa propriété au sens consacré par l'article 544 du Code civil quand les poids tombent comme à gravelotte? Toutefois, n'oublions pas que Madame Hick était bien libre de chasser les taupes dans son jardin, dès lors quelle liberté prime. Je n'invoquerai qu'un texte, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui en son article 4 dispose que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Dès lors, Madame, vous avez abusé de ce droit. Et quelconque atténuation ou remise en question ne serait que vaine, puisque c'est un principe intangible. Juriste, souviens-toi de l'arrêt Clément Bayard. Qui plus est, vous avez l'insolence de venir nous demander des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Et pourtant, par votre arrogance, vous avez été aveugle aux souffrances que vous faisiez subir à une mère seule. Alors, au titre de l'article 1241, celui qui suit, c'est nous qui devrions engager votre responsabilité civile et demander réparation pour les préjudices moraux et matériels que nous avons subis. On pourrait considérer que quelques pauvres pois ou javelots lancés dans un jardin, ce n'est pas réellement un trouble du voisinage. Et pourtant, je renvoie tous les relativistes du potager à l'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation, datée du 10 décembre 2011, qui estime que la mise en danger de la vie d'autrui en est un. A fortiori, la nature même du trouble ne le rend que plus grave. Savez-vous combien pèse un poids d'athlétisme au niveau de ma réplique? 4 kilos. Cela paraît peu. À ceci près qu'il tombe du ciel, projeté par la force surhumaine de celle qui se réclame des titans d'Olympie. Madame, que serait-il advenu si au lieu d'un vulgaire cucurbitacé, c'était la tête d'un petit enfant qui s'était retrouvé au point de chute? Avérique, morituri salutent. Cette feuille que je tiens
a priori, ne vaut rien. Et pourtant, il est vrai que ce ne sont pas les noms de Meursault, de Karamazov ou de Lizarenko qui y sont inscrits. Non, c'est celui de Zeur. À ce titre, elle revêt plus de richesses que les collections perdues d'Alexandrie, parce qu'elle nous rend nous, et nous seuls dépositaires de la vie d'une femme désabusée qui plie sous les coups d'inquisiteurs insensibles à son malheur. Ne vous y trompez pas, je ne me bats pas contre vous, ni même contre maître de Lamberty. Car c'est ensemble que nous avançons, pour mener le combat de tous les instants, celui du plus grand des déshonneurs fait à l'homme, l'injustice. J'ai entendu ma consoeur plaider. Les dommages d'intérêt pour la compromission de la qualification de Madame Hick. Et à vous, maître, que je suis surpris de vous voir animé par une telle ferveur. Vous l'avez vous-même dit, seul le gagnant et les deux qui suivent ont une rétribution financière. Dès lors, ça vous fait partir du principe que, puisque Madame Hick s'est qualifiée, elle remporte les jeux. À moins que vous estimiez que sa perte est morale. Avoir été privé d'une interview avec Nelson Montfort. S'il vous plaît, ne mêlez pas le tribunal à ses fantasmes personnels. Ceux qui viendraient nous dire que les bruits engendrés par les locataires de loups sont source de dommages pour Madame Hick, dans une certaine mesure, on a raison. Mais où est la preuve? Mis à part ses propres allégations, la partie à l'initiative de ce procès n'a été qu'incapable de nous fournir quelconque constat par commissaire de justice ou même un moindre procès verbal des forces de l'ordre. Si c'était si difficile de dormir, elle prenait son téléphone, 17. Tandis que nous collectionnons les témoignages d'incriminants, elle et sa gouaille légendaire. À ceci, l'on rajoute le trou laissé par son javelot dans notre véranda, matérialisation de son infamie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, m'acheminant vers la fin de mon propos, j'acquiers l'intime conviction que vous, écoutez, j'avais prévu une collégialité de 3 comme dans tous les tribunaux, mais je vois votre affaire. Vous êtes des justes, et en tant que tel, vous ne pourrez nier le calvaire de loup. Vous ne pourrez décemment la laisser crouler sous la lie du sentiment humain, celui d'une femme qui, enfermée dans sa morgue, était persuadée qu'elle pouvait nier l'idée même de justice. Par son orgueil, elle vous a saisi. De son confort est né le trouble. De son orgueil est né le litige. De votre vertu naîtra le droit. Sachant cela, vous allez rejeter les prétentions de Madame Hick. Sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, vous la condamnerez aux dommages et intérêts au montant de 3 700 €. Enfin, puisque nous sommes ici de son seul fait, vous la condamnerez sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile pour nous avoir traînés ici, honteusement, à la somme de 2 500 €. Jusqu'au bout, j'aillerai ce procès. Parce que jusqu'au bout, la probabilité que la juridiction de ce pays soit sourde aux souffrances humaines restera possible. En entendant cela, le peuple qui apparemment se réunit en nombre devrait frémir à la seule idée de voir l'innocent condamné. Vous qui tranchez en son nom